La vengeance du mutant. Chère Diana et Jenny, le conseil du club sororal Psy 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 vous a convoqué afin de vous faire savoir si vous êtes désormais membre du club sororal le plus ancien de Torrington. Jenny, félicitations, tu es notre sœur. Diana, Tout d'abord, j'aimerais vous exprimer à quel point je suis ravie. j'ai bien peur que ta candidature n'ait été rejetée. Rejetée. La raison de la décision du conseil est ton manque de tolérance. Mais il doit sûrement y avoir une erreur. Je suis tolérante. Je suis 100% tolérante. D'ailleurs, Tolérance, c'est mon deuxième prénom. Diana! Martin? Voilà, le spectacle est fini et Guignol peut rentrer chez lui. Comme je le disais, je n'ai pas d'a priori, je tolère tout le monde, même Martin, Hein? écoute Diana, nous avons une proposition à te faire. Nous sommes éventuellement prêtes à revenir sur le rejet de ta candidature si tu fais preuve de tolérance envers ton demi-frère. Quoi? Non mais c'est impossible. C'est une idée complètement enthousiasmante. Parfait. Tu as 24 heures pour faire tes preuves. Montre-toi à la hauteur de nos attentes et nous t'admettrons bientôt parmi nous. La tolérance est ma seconde nature. Ah. Martin, qu'est-ce qui t'a pris de venir faire le singe ici? Eh ben, surtout ne jamais te prendre comme partenaire au jeu des devinettes visuelles. J'essayais de te faire comprendre que le centre avait appelé et qu'on nous attendait tout de suite. Hein? La fontaine. Dernier à l'eau, être poule, pas mouillé. Là Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Ah! Un peu de sérieux, Martin. On n'est pas dans un chenil ici. Enfin, je veux dire, quelle intéressante manière de se sécher. Oh, wow, j'ai envie de faire pareil. Dis-moi, c'est ton cerveau qui fait ce bruit de pois chiche qu'on agite dans une boîte? Excellent. Salut les potes! Oh, Salut, Poulet. Diana, tu as une mine qui fait plaisir à voir. En qualité d'aspirante au club sororal Psy Psy Psy, j'ai pour devoir de m'ouvrir au monde et d'être extrêmement tolérante. Même envers un demeuré. Je veux dire, surtout envers mon frère qui demeure si cher à mon cœur. Génial! Mais qu'est-ce que c'est? Un kit télékinésique gaïen. À Noël, c'était très tendance sur Gaïa 1 et 2. Je peux essayer? Non. Bien, parlons de votre mission. Le professeur Trevor Sindler a disparu hier soir alors qu'il attendait son train sur le quai de la gare de Georgetown. Une créature mystérieuse aurait déjà été signalée aux abords de ce quai. Nous ne savons rien d'autre. Une créature? Sur un quai de gare? C'est encore un coup de l'alligator albino, ça ne fait aucun doute! Ah ouais! Ils vivent dans les égouts et sortent la nuit afin de traquer leur proie. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? De toutes tes élucubrations, c'est sûrement... Surveillons notre langage, mademoiselle l'aspirante au club sororal Psy Psy Psy. la plus incroyablement brillante que tu aies jamais émise. Mam, vous pouvez faire bouger un autre machin? Oh oui, je peux. C'est moi le machin? C'est étrange. C'est bizarre comme sensation. Ah, mais vous pourriez me reposer là parce que... mince. C'est donc sur ce quai que Trevor Sindler aurait été aperçu pour la dernière fois avant de prendre le train pour Alligatorland. Vous avez vu?
Bien vu, Java. Oh, la chère bouillasse verdâtre que Martin idolâtre. Quel usage délicat de la rime, Martin. Je suis proprement stupéfaite de voir à quel point tu as un esprit brillant en pleine enquête. Martin Mystère n'aura jamais l'occasion de faire briller son génie naturel. Oh, tu es formidable. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Analyse de l'échantillon. Spécimen du type Aqueductus subterranus. Ouais, du bon jus d'égout. Ce qui prouve entre parenthèses que ma théorie concernant les alligators était fondée. Il est sûrement passé par cette issue et a laissé une traînée de vases provenant des égouts. Martin ne m'en veut pas, mais j'aimerais te poser une petite question. Si des alligators albinos vivent dans les égouts, comment se fait-il que personne n'en ait jamais vu un? Parce qu'ils utilisent la vase comme camouflage. Tiens, regardez-moi ça, le portable du professeur. Mon petit, dis-moi qui ton maître a appelé en dernier. Alors, qu'est-ce que ça donne? Une certaine Roberta Frisk. Allons lui poser quelques questions. Java pas aimé Georgetown. C'est Jones, Mancy, Michel, Air Frisk. Ah, c'est sûrement elle, Roberta Frisk. Pourvu qu'elle soit là. Eh oui, elle est là. Venez. Java, voir personne. Regardez là-bas! Monsieur l'alligator, ta période égout qui pue est révolue. Tu mérites une retraite dans une cellule du centre. Chronoscan activé. Mode lunette alpha. Ils sont passés où? Cheminée. Oh, alors ça, j'en reviens pas. Hey, regardez! Oh, la théorie de l'alligator s'effrite. Qu'est-ce qui peut bien trimballer une femme adulte le long de la façade d'un immeuble? Peut-être un Père Noël albinos? Non, je plaisante. Allez, on va bien trouver un ou deux indices dans cet appartement. Hein? Voilà qui est intéressant. Diana, je sais que tu es une grosse lectrice, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le moment. Martin, ce n'est pas un livre, c'est un rapport de recherche dans le domaine du génie génétique. Et les professeurs Roberta Frisk et Trevor Sindler en sont les heureux auteurs. Sindler, homme de la gare. Apparemment, Trevor et Roberta travaillent ensemble pour les laboratoires Génosplice. Mon petit Génosplice, nous allons bientôt te rendre visite avec nos amis. C'est bon, venez. Laboratoire tout cassé. Oui, ça ressemble à la chambre de Martin quand il a fait du rangement. Et le désordre est une forme supérieure d'organisation. Tu l'as dit, Didi. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Mode bioanalyse. Analyse des données. Le spécimen est un poil provenant d'un animal inconnu apparenté à la famille des muridés. La famille des muridés? Mais alors, ça veut dire Que c'est un super long et soyeux poil de rat. Je trouve ça cool. Cool! Non mais tu délires ou quoi? Seul un gamin attardé peut trouver cool le poil de rat? Ai-je entendu gamin attardé, mademoiselle Lombard? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je soulignais à ma façon l'exubérante et enfantine fraîcheur de ta réaction. Sacré enquêteur, Martin. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Crie venir d'en bas. Direction le sous-sol.
une sorte de nid de rat hyper énorme. Aidez-nous! Oh! Là-bas! Venez nous aider! Vite! C'est cool! Un magnifique rat géant! Oh, Java pas trouvé cool. C'est le moment de s'enfuir de ce cauchemar. Tiens, j'avais jamais joué à rat perché. Maintenant que je ne vous ai plus dans les pattes, je vais pouvoir finir le travail. De deux choses l'une, ou il part dévaliser la fromagerie du coin, ou il mijote une terrible vengeance. Oh? Ça n'a pas l'air d'aller, Java. Java blessé, rat avoir mordu. Oh non, l'homme rat a mordu. Oh la poisse! J'espère que ça ne veut pas dire que tu vas te transformer en... Oh? Et en ça? Mode cutter laser. Java, dépêche! Venez, on va essayer de coincer l'homme rat. Non, laissez tomber. Notre priorité, c'est de découvrir ce qui s'est réellement passé. Heureusement, les caméras de surveillance tournaient quand le labo a été saccagé. Oh! Hein? Voilà Roberta et Trevor. C'est qui celui-là? C'est le professeur Maurice Muncy. Attention, évitez tout contact avec la peau! Une partie de la mixture s'est écoulée par la bouche d'aération. Reste à savoir où elle a atterri. Et ce qui a bien pu se produire par la suite. Elle a coulé par cette grille. Tombé là. Voilà un lit dans lequel je n'aimerais pas dormir. Regarde, Rizzo, le concierge de Genosplis. Ce bon vieux Hal a un petit air de famille avec... L'homme rat. Ce liquide semble posséder un puissant pouvoir mutagène. T'es aussi maladroit qu'un éléphant. Sans la trompe, parce que si on compte la trompe, c'est drôlement adroit. Mais oui, bon, passons. Cette substance doit certainement contenir une monomolécule qui combine l'ADN du rat et celle de l'humain. Et l'homme rat, Hal doit en vouloir à mort aux chercheurs qui l'ont transformé en une boule de poils particulièrement féroce. Il aurait donc entraîné jusqu'ici les deux savants pour assouvir sa vengeance. Et maintenant, il doit chercher le professeur Muncy pour finir le travail, comme il dit. Retournons au labo pour trouver les coordonnées de Muncy. Stop! Mon flair de super détective du paranormal m'a déjà indiqué où il habite. Ton flair de super détective, j'hallucine. Comme ton flair est hallucinant. Ce nom figurait sur l'interphone de Roberta. Java devenir homme rat. À la
Arrêtez! Nous pouvons vous aider, nous savons tout! Oh là là! Le message n'est pas passé, j'ai l'impression. Oh là, doucement, mon pote, c'est ma chemise préférée! C'est la deuxième fois aujourd'hui. Ça va? Tu n'as rien? Je suis au top! C'est Java qui a besoin d'aide. T'as vu ce qu'il a fait? Il doit avoir un squelette compressible comme tout rat qui se respecte. Hein? Et comme tout rat qui se respecte, il doit avoir l'ouïe hypersensible. T'as appris ça où? Je l'ai vu dans les rongeurs contre-attaque, une soirée spéciale sur la chaîne Découverte. Ah, parfait. Je n'ai plus qu'à augmenter un peu le son. Attention! Eh bien voilà qui devrait retenir notre rongeur frénétique. Oh? Et pendant au moins 10 bonnes secondes. Professeur Muncy, vous vous sentez bien? Mais qui êtes-vous? Et où est passée cette créature immonde? Vous parlez de Hal, le concierge de Génosplis? Quoi? Il a été transformé en homme-rat quand le produit mutagène s'est renversé. Si nous n'inversons pas le processus avant l'achèvement de la transmutation, il ne pourra plus jamais redevenir un humain. Je vais pas vouloir rester un rat. Et comment faire pour inverser le processus? On ne peut rien faire, pas sans la préparation. Attendez, j'ai un échantillon prélevé chez le concierge. Ça fera l'affaire? Il nous faut également de l'ADN de cet homme. Mais j'ignore si à ce stade il lui reste encore de l'ADN humain. Al avait les cheveux épais et ondulés, et malgré sa transformation, je vois qu'il lui en reste encore. Excellent, ma petite Diana. On va aller lui en piquer un peu. Excellent, mon petit Martin. Allez, on se dépêche. Merci, Java. Professeur, votre ADN de concierge est servi. À présent, il faut trouver un réchaud pour chauffer le récipient afin d'extraire l'ADN de ce pauvre garçon. Voyez-vous ça? Au cas où vous n'auriez pas remarqué ce qui se passe, je vous signale que l'homme-rat est enfermé dans la cuisine. Alors pour le réchaud, c'est râpé. Tu oublies le chronoscan? Mode cutter laser. Et ben voilà. En fait, c'était pas très compliqué. Encore une fois, beau travail, agents spéciaux. Quant à ces trois-là, ils devront s'expliquer sur leurs expériences illégales. Mais je suis persuadée qu'ils préfèrent passer quelque temps à l'ombre plutôt que l'éternité dans l'obscurité des égouts. Merci à vous trois, vous êtes arrivés à temps. Sans vous, j'étais condamné à passer le restant de mes jours dans la peau d'un rat. Tout le plaisir était pour nous, Al. Enfin, sauf la partie un petit peu cracra dans les égouts. Et sans rancune pour la morsure, ça va? Sans rancune, Hal. Diana, je dois admettre que je suis fier de toi. Tu as assuré. Alors, bienvenue au club sororal. De quoi?
Tu n'es pas au courant. Je suis le principal consultant du club sororal. J'ai dit aux filles que si tu pouvais être tolérante à mon égard, tu pourrais l'être avec n'importe qui. Et comme tu t'es bien comporté, j'ai décidé d'appuyer ta candidature. Promis. Dois-je comprendre que toute cette histoire était ton idée? Moi, J'ai donc été recouverte de bave, de vases nauséabondes, de poils de rat par ta faute. c'est exact. Martha Mystère, je te déteste. Tu me ressors par les yeux. Ce que tu m'as fait subir est proprement intolérable. Non, et dire qu'il te fallait encore tenir 2 petites heures. C'est pas grave, on réessayera demain, et puis après-demain, et puis après-demain, et puis tu finiras par y arriver, hein? Désolé. Allez, salut. Bon voyage, les tourtereaux! Waouh, l'endroit rêvé pour les amoureux. L'attaque des vampires! Je rêve. Martin Mystère en bibliothèque? J'ai besoin de nouvelles lunettes ou quoi? Chez moi, on n'appelle pas ça un élève qui étudie, mais un miracle. Tonio, ton manque de considération à mon égard me peine énormément. Tu l'ignores sûrement, mais j'ai toujours été un intellectuel. Bah voyons. Et moi, je suis le capitaine de l'équipe nationale de basket. Dis-moi ce que t'as derrière la tête. Oh, si je suis ici, c'est pour elle. Oh. Amanda Robinson? Mais je croyais qu'elle ne sortait qu'avec des grosses têtes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'on est fait l'un pour l'autre. Ah, bah ça alors, Amanda! Quelle coïncidence de te voir ici! J'étais venu faire un brin de lecture car ils ont en rayon quelques bouquins que je n'ai pas encore lus. Martin, tes bouquins, ce sont des dictionnaires, voyons. Oui, j'avoue que de temps en temps, j'aime me replonger dans l'univers des mots. Peut-être me feras-tu l'honneur de m'accompagner voir un chef-d'œuvre du 7e art à la Cinémathèque vendredi? Désolée, mais j'ai encore des révisions. Oh, si tu veux, on peut aussi réviser, j'adore réviser. Alors ça, c'est nouveau. C'est gentil, mais je ne crois pas que nos habitudes de travail soient compatibles. Voici une traduction gratuite à l'usage des garçons lourds et mal comprenants dans ton genre. Elle ne sort pas avec les andouilles. Voir lettre A dans le dico. Ouais, bon, passons. Va chercher Java, le centre nous appelle. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Les antiques rouleaux d'Agatar. Une pièce unique et totalement irremplaçable. Mom essaie de forcer le réceptacle grâce à notre laser au carbone xénon de toute dernière génération. Oh, c'est super cool! Feu! J'en vois peur! Voilà, c'est ouvert! Enfin, je veux dire... Martin Mystère! Il a fallu 20 ans à 3 équipes de chercheurs pour découvrir ces rouleaux, tandis qu'à vous, il vous aura fallu 20 secondes à peine pour les anéantir. Désolé.
Aujourd'hui, votre mission vous entraîne à Paris. Vous partez sur le champ. À Paris? Oh, j'adore, j'arrive pas à y croire, j'ai toujours rêvé de faire un séjour à Paris. Hein? Et lui, là, il doit venir aussi? Je le crois fort, jeune fille. Je ne vous envoie pas en vacances. Notre contact sur place nous a signalé une disparition suspecte ayant eu lieu la nuit dernière. Je compte sur vous pour résoudre cette affaire. Ayez confiance en Martin Mystère, Mom. Les disparitions suspectes, c'est son point fort. Si vous voulez bien vous donner la tête. Hé Diana, attends-nous! Ouais, le tunnel est condamné depuis que les deux petits jeunes ont disparu. Vous pouvez toujours aller faire un tour à l'intérieur si ça vous chante. Mais ce sera sans moi, pas question que je remette les pieds là-dedans. Bon, on y va ou on attend qu'un bateau vienne nous chercher? J'adore ce genre d'endroit sinistre. Quel gâchis! Séparons-nous, on aura plus de chances de trouver un indice. Je parie qu'on a affaire à une créature nocturne extrêmement puissante. Qui sait, peut-être même un loup-garou ou une sorte d'hybride moitié bête, moitié humain. Ou des gamins désœuvrés qui ont voulu faire une très mauvaise plaisanterie. Ah ouais? Alors comment tu expliques ça? Des traces de griffes. Et n'oublie pas que 2 personnes ont disparu. Hein? Java aime pomme sur bâton. Oh, Java, non, ne mange pas les indices, voyons. Sacrée trace dedans. Une petite analyse? Chronoscan activé. Mode visco-analyse. Analyse terminée. Écoutez-moi ça, le chronoscan a repéré la présence de salive, mais pas n'importe quelle salive, puisqu'elle remonterait à plus de 500 ans. 500 ans? Ce machin a besoin de piles neuves. Coquates. Attrape-le, Java! Java, ça va? T'as rien? Oh, avoir presque noyé Java. Ne t'inquiète pas, mon grand tapier. J'ai pas bien vu, mais cet individu n'avait pas l'air tout à fait conforme. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce dépliant touristique? Je révise mon histoire de France. Et savais-tu que la tour Eiffel, qui fut inaugurée en 1889, est ouverte de 9 à 23 heures? Oh, Amanda sera soufflée par mes connaissances en littérature française. Oh. Salut les potes, c'est Billy. Je sais à quoi correspond le logo sur le blouson de votre inconnu. Génial, vas-y, on t'écoute. C'est le visuel d'une boutique de sport hyper tendance sur l'avenue des Champs-Élysées. C'est à 3 pas de l'endroit où vous êtes. Profitez-en pour aller y faire un tour. Super, merci Billy. On y va tout de suite. Au fait, on travaille toujours sur l'échantillon de salive que tu nous as envoyé. On devrait avoir du nouveau pas plus tard que bientôt. Oh, génial, le magasin. Vous avez vu ce matos? Oh là 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 là. Regardez, c'est l'individu du tunnel. Mais oui, tu as raison. En beaucoup moins pas les hirsutes. Je suis désolé, mais en fait, revenez donc demain. Niveau surf, on va toucher des références en exclu. Eh bien, en fait, Karl, je me demandais si vous pourriez nous dire qui est l'autre homme sur cette photo. C'est Mike, mon associé. On bosse ensemble, mais je l'ai pas vu ce matin. J'espère qu'il ne m'a pas fait le coup de se tirer sans prévenir pour prendre la vague en Australie. Et les jeunes filles entre vous, c'est qui? Oh, c'est ma nouvelle fiancée, Simone, et elle est pas pour toi. Est-ce que t'as pigé? Oh, je vous l'ai dit, on est fermé, alors sortez! Les toits de Paris, ça vous dit? Tu crois qu'il est au courant de ce qui est arrivé à Mike? S'il l'est, il cache bien son jeu. Tiens, voilà sa fameuse copine. Vous avez vu ça? Elle se reflète pas dans le miroir. Oh non, retourne-toi donc. Oh, Simone, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Le temps est venu de me mettre en quête de l'élu. Ton ami ne faisait pas l'affaire. Comment ça? Qu'est-ce que t'as fait à Mike?
Encore un de ces humains minables, tout juste bon à servir de valet. Je finirai bien par trouver l'élu. Il a besoin d'aide, je dois y aller. Martin, non! Bon, bah, je crois qu'il faut suivre le mouvement. Arrière, suppôt des forces obscures. Je sais comment te traiter, toi et tes pareils. Vampire! Non, en voilà un sans peur et sans reproche. Tout comme mon Gérard en son temps. Et tout aussi joli garçon. Je te connais pas, l'épouvantail, mais je peux t'assurer que t'es pas du tout le genre de Martin Mystère. C'est lui. Le clan va enfin renaître. Valet, nous devons retourner au repère afin de préparer leur arrivée. Il ne va nulle part et avec vous encore moi. Martin. Oh, salut Martin, j'étais justement sur le point de t'appeler. Billy, c'est pas Martin, c'est Diana. Martin a de gros ennuis. Il a été enlevé. Oh non, je t'envoie une adresse sur le chronoscan. On se retrouve là-bas. On va devoir chercher. Souvent dans ces bâtisses, il y a des entrées secrètes. Entrée plus secrète. Content de vous voir, ça fait plaisir. Je m'attendais à trouver le manoir de mes rêves et je suis tombée sur une demi-ruine. Qui peut bien vivre ici? L'échantillon de salive que vous m'avez envoyé appartient à Simone de Bastogne, une femme du 15e siècle qu'on disait être un vampire. Simone? Mais c'est le nom de la fille du magasin. C'est moi qui délire ou l'homme sur le tableau a un petit air de famille avec notre Martin? Je ne serais pas surprise que Simone ait reconnu en lui quelque chose qu'on ignore. On se fait un petit coup de Légendex pour en savoir plus sur Simone? Chronoscan activé. Mode Légendex. Simone et son époux Gérard de Montaigne régnaient sans partage sur un clan de vampires à Paris. Mais au lieu de mordre leurs victimes, ils aspiraient leur âme et en faisaient de dociles serviteurs. Oh non! Il y a un renvoi à la rubrique Martin Mystère! Martin est un lointain descendant de Gérard, et ils ont en commun un gène rarissime. À un moment, Simone a évoqué la renaissance de son clan. Si Martin est porteur de ce fameux gène, c'est sûrement pour lui permettre de faire renaître son clan. On va pas descendre là-dedans. Décidément, celui-là, il m'aura tout fait faire. Y compris la visite de Crapoland. Et de nuit en plus. Autosuggestion, il n'y a pas de rat. Il n'y a pas de rat. Oh, s'il te plaît, Billy, un peu de retenue. À présent, je comprends mieux pourquoi t'es dans les bureaux. J'avais entendre bruit. T'es sûr que c'est pas ton estomac qui grogne? Il a bien entendu. Vous savez, plus j'y pense, plus je crois que Martin est capable de se sortir tout seul de cette situation. Tirons-nous. C'est pas par là que ça se passe. Suivons-les. Ils pourraient nous conduire à Martin. Ouais, il pourrait surtout nous conduire au vampire. Mais je ne demande pas mieux. Allons-y. Durant 500 ans, j'ai dormi, frappé d'une malédiction à laquelle vous mîtes si obligeamment, bien qu'accidentellement, un terme en troublant la paix de mon caveau. Merci, monsieur Deville.
Je vous souhaite la bienvenue dans votre petite famille. Le sort nous est favorable, mes créatures, car il nous a livré la clé qui nous assure la jouissance d'un pouvoir immortel. Je me présente, c'est moi la clé. Voilà Martin. Mais il est aussi horrible que les autres. Demain soir, à la pleine lune, la cérémonie aura pris fin. L'accès au royaume des bannis s'ouvrira et l'heure du retour de nos semblables sonnera enfin. Ça nous laisse le temps de trouver un plan pour le délivrer. Toi Apporte-moi sur le champ les meilleures frites de France. J'ai comme un doute sur son désir d'être délivré. C'est bon, ils ont tous l'air de dormir. À nous de jouer. Si seulement j'étais dans mon petit bureau avec Mom. Frites. Hé, on ne peut plus roupiller tranquille. Chut, on est venu pour te délivrer. Me délivrer sans blague. Ha, t'es vraiment trop nulle, petite sœur normale. Il n'ira nulle part, vous m'entendez? Et vous non plus, d'ailleurs. Enfin, Martin, tu pourrais nous aider. C'est le moment de te souvenir de quel côté tu es. Faut pas vous en faire. Au début, le plus dur, c'est l'absence de reflet, mais ensuite, on finit par s'y habituer. Mettez-les au cachot. Après la cérémonie, ces résidus deviendront nos esclaves pour l'éternité. Comme l'a annoncé la prophétie, mon retour sonne l'avènement du nouveau royaume des ténèbres. Dis-moi qu'on n'est pas enfermé, Diana. Figure-toi que je suis claustrophobe, alors il vaudrait mieux pas. Je le sens pas du tout. Un seul remède, Billy, on doit sortir d'ici. Je ne me vois pas ramener Martin en vampire à Torrington. Quand il est normal, c'est déjà assez dur. Vous feriez mieux de reculer. Dois savoir comment marche. Si Martin y arrive, pourquoi pas moi? Mode turbo-grappin. Je suis pas contre un deuxième essai. Vous allez le regretter amèrement lorsque mes valets vous rosseront. Pas les pattes. Ignores-tu donc qui je suis? Puisque c'est ainsi, vous n'aurez même pas le privilège de me servir. Oh mince alors! Je sens que je vais pas m'en remettre. Je prendrai ton âme en dernier, bougresse. Nous devons les arrêter. Notre avenir repose sur l'élu. Dans ce passage, éclouons-lui le bec parce qu'il va nous faire repérer.
Vous n'avez aucune chance de vous échapper. Une chaussette de Java, vous utilisez des armes déloyales. Oh, je suppose que crier au secours ne nous servirait à rien. Les portes du royaume des bannis sont ouvertes. Mon clan peut ressusciter. Quant à ceux-ci, je vous les laisse. Enfin, on s'amuse un peu. Un peu de lecture, hein? Le jour est levé. Java, Billy, attrapez des bouquins. Emparez-vous d'eux, votre maîtresse l'ordonne. Gagné! Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, tu ne te souviens plus de rien? Hein? Bah non, mais ça devait être une super fiesta parce que j'ai la tête comme une bétonnière pleine de billes. Oh, salut toi. Je rentre d'un séjour à Paris, c'était passionnant. À Paris? Tu en as de la chance. Allez, viens m'aider, j'ai une difficulté en maths. Eh ben, tout ce qu'il faut se rappeler, c'est que le cosinus de l'hyperbole est égal à la racine carrée de la longitude. Mais enfin, Martha, tu dis n'importe quoi. Tu ne connais même pas le sens des mots que tu prononces. Eh ben quoi, j'ai utilisé des mots de mathématiques? J'admets pour les maths, mais tu as derrière toi un expert des phénomènes paranormaux ou extraterrestres ou vampiriques. Amanda, reviens. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que l'hôtel Blackwater est aujourd'hui prêt à reprendre ses activités. L'antre des esprits frappeurs. Salut Martin, qu'est-ce que tu fais de beau? Je m'inscris au club des plus que durs à cuire. Ils escaladent des chutes, puis font du pentathlon, et enfin luttent à main nue avec les grizzlies. Enfin, des trucs physiques, quoi, des trucs qui ne t'intéresseraient pas. Voyez-vous ça? Et pourquoi ne serais-je pas intéressée? Mais tu sais bien, ne fais pas la gourde. Oh, qu'est-ce que je suis censée savoir? C'est quoi le problème? Eh bien, tout simplement parce que tu es une chochotte. Voilà.
Quoi? Une chochotte, moi? Mais ça va pas la tête! Je suis une vraie coriace et je te prends où tu veux quand tu veux! Je me souviens d'une personne qui ce matin a dû demander à Java qu'il lui ouvre son vernis à ongles parce qu'elle n'y arrivait pas. Il ne s'agissait pas de vernis mais de fortifiant pour les ongles! C'est un produit hyper collant, il y a que les imbéciles pour l'ignorer! Ouais, c'est ça, je veux bien te croire. Un appel du centre, ça vient de sous la marche. Ah, recule, femme, je vais la soulever. Merci beaucoup, mais je suis parfaitement capable de me débrouiller. Sans même me casser un ongle. Oh, c'est pas vrai. Oh, j'ai réussi! J'ai réussi! Je suis pas une chachotte, Martin! Salut, Diana. Bonjour, Java. Quand vous aurez fini les politesses, on pourra peut-être y aller. Je crois que Diana est calmée, elle a eu trop honte. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut, Evan! Billy, mon ami, tu m'en tapes 5? Billy tape Java. Moi aussi, je sais faire les poignées de main branchées! Tapons-la, mon brave Perry! Je ne connais pas cette fille. Je recommence, on dirait que je manque un petit peu de pratique, hein, vous avez vu? On est arrivé. Il fait chaud, hein? Mais quelle est cette jeune personne? Les apparences sont trompeuses, laisse tomber. Le tigre n'abandonne jamais la proie qu'il convoite. Salut, beauté. On s'est pas déjà vu au centre. En tout cas, si vous êtes agent, on pourra faire équipe tous les deux. J'ai touché un point sensible. On peut simplement dîner un soir, hein. Alors vous serez le plat de résistance, car Ambre n'appartient pas à notre monde. C'est une créature de la nébuleuse Oméga. Elle a la capacité de pouvoir se transformer en humain. Mais ses mauvaises manières trahissent vite la bête qui est en elle. Un peu comme Martin, quoi! Si nous revenions aux choses sérieuses, jeunes gens. Vous partez enquêter aux environs de Vancouver sur un hôtel dont certains prétendent qu'il est hanté. Vous voulez dire un fantôme à l'ancienne? Super, j'adore réviser mes classiques. Oh, pauvre Martin, et dire qu'il croit encore à ces histoires à dormir debout. Je vous envoie justement là-bas pour tirer les choses au clair. Billy? Par ici la sortie. Je vous le déconseille vivement, Martin. Non. C'est incroyable cette histoire. Quelle surprise, je ne vous attendais plus aujourd'hui. Je suis Suzanne Bridges, la gérante de l'établissement Blackwater. Ouais, c'est ça, enchanté. Alors, quel genre de fantôme? Poltergeist? Hurleur? Sans tête? Zombie? Ectoplasme? Ghoul? À vrai dire, je l'ignore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces derniers jours, d'étranges phénomènes ont eu lieu à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces phénomènes? Des objets qui disparaissent, des bruits bizarres, des portes et des fenêtres qui s'ouvrent et qui se referment toutes seules, sans parler des clients qui disent avoir entendu jouer le vieux gramophone. Hein? Et qu'est-ce que ça a de si étrange? Cela fait des années et des années qu'il est cassé. Ah! Oh, l'angoisse! Ça, c'est du sérieux! Chut! Je veux que ce mystère soit élucidé rapidement et sans faire de vagues. L'hôtel vient de rouvrir. Une mauvaise publicité lui serait fatale. Autre chose à nous dire? Oui, malheureusement, il y a autre chose. J'y crois pas! Ça ressemble au résidu ectoplasmique que laisse un esprit en colère. À moins que votre femme de ménage se soit cassé les deux bras.
bien, désolé. N'en voulez pas à mon équipier, il a une imagination débordante et un sens de l'humour plutôt atroce. Martin, une viscoanalyse nous en dirait-elle plus sur ce mystérieux mucus? Mais certainement. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Impossible de définir composition de l'échantillon. Échec de la viscoanalyse. Voilà qui ne nous fait pas vraiment avancer. Java sentir quelque chose. T'as raison, il y a une drôle d'odeur dans cette pièce. Et pour une fois, Martin n'y est pour rien. Ça ressemble à l'odeur du tabac. Oh. On s'en est servi il y a peu de temps. C'est étrange, la bibliothèque est toujours fermée à clé et c'est moi qui en garde le seul jeu. Alors, à qui appartient cette pipe? À Philus Blackwater, l'ancien directeur. Il se retirait volontiers dans cette pièce. Il est sûrement à l'origine de tous ces soi-disant phénomènes. Depuis qu'il est à la retraite, il est aigri, alors il vient vous jouer de mauvais tours grâce à son double de clé. Mais voyons, c'est impossible. Philus Blackwater est mort depuis plus de 100 ans. Ah! Allons-y. Oh, joli! Ça, c'est du poltergeist tout craché. Je vais faire un tour dans l'œil du cyclone. Oh, juste au moment où on s'amusait, c'est pas du jeu. S'il te plaît, fais quelque chose. Martin, tu n'as rien? Attrapez ça! Non, pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Balèze. C'est quoi ça? C'est une montre Gousset ancienne. Un des clients de l'hôtel l'aura laissé tomber. Ah ouais? Du plafond? Regardez, elle porte les initiales PB comme Philus Blackwater. À tous les coups, c'était sa montre. PB, mais ça peut être n'importe qui, Martin. Moi, je connais un Peter Benkley ou un Paul Bunyan ou même un Patrick Borg. Tiens donc. Et lui, là, derrière? Je crains de ne pas vous avoir tout dit. Après l'inauguration, pendant la réception, cette photo est tombée de la cheminée et le verre s'est brisé. Et d'un seul coup, toutes les fenêtres se sont ouvertes. Quelque chose piégé dans la photographie s'est libéré. Qu'est-ce que tu racontes encore? Depuis toujours, on associe la photographie aux activités paranormales. Dans certaines cultures, on croit même qu'en te photographiant, on peut te voler ton âme et la retenir prisonnière du portrait. Et alors? Alors, l'âme de Philus étant certainement prise au piège dans la photo, elle s'en est échappée quand le verre a été cassé. Je suis le meilleur détective du paranormal, c'est sûr. Dis plutôt détective complètement anormal. Tout ceci n'est qu'une plaisanterie. Votre affaire sera bientôt élucidée, madame. Eh bien, je vous laisse élucider ce mystère, car moi, j'ai le nerf qui lâche. Ça vient de moi ou cet endroit est réellement de plus en plus glauque à mesure que le temps passe? Java trouvé hôtel Blackwater glauque aussi. Détendez-vous. On va appeler Billy pour lui demander des infos sur Philus. Déjà prêt? Eh ben dis donc, tu es un rapide. Le centre vient de me consacrer flèche d'or du renseignement pour la 3e année consécutive. Bon, passons. J'ai découvert que ce vieux Philus était non seulement le directeur de l'hôtel, mais aussi l'un de ses copropriétaires. Enfin, jusqu'à ce que ses associés se liguent contre lui et que la banque saisisse sa part de l'hôtel. Pas étonnant qu'ils soient en colère. Mais Philus, qui aimait ce lieu plus que tout au monde, refusa de quitter son poste, et ce même après qu'ils lui eurent coupé le chauffage. Après plusieurs semaines, on découvrit Philus gelé jusqu'aux os dans la salle de bal, assis devant un appareil photo. Probablement le vieil appareil sur lequel j'ai atterri tout à l'heure. Et je serais prête à parier qu'on en a tiré la photo sinistre qui se trouve sur la cheminée de la salle de bal. Bravo, notre candidat gagne une tringle à rideau. Au moins maintenant, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Capturer l'esprit de Philus et lui faire réintégrer la photo. Et comment comptes-tu t'y prendre?
donc... Vous voyez bien que ça sert à rien. Pourquoi ce sont toujours les filles qui font la part? Personne ne t'oblige. Je me disais juste qu'une coriace comme toi pouvait le faire. Enfin, si tu as peur, je suis sûr que Java se dévouera. Ça va pas? Java pas stupide. J'ai plus de cran que vous deux réunis. Ah, je te reconnais enfin. Je savais que tu ne finirais pas comme Appa, mon petit pigeon. Oh, je hais ces vannes débiles. Monsieur Blackwater, j'ai quelque chose à vous rendre. Je crois que ce sont des objets qui vous appartiennent. Bon, bah, si vous n'en voulez pas, je vais devoir les jeter car ils encombrent mon sac. Monsieur Blackwater, je n'avais pas l'intention de les jeter, vos affaires, hein. Je voulais juste entrer en contact avec vous. Chronoscan activé, mode Filex. Tu es fait, Blackwater. Autant pour moi, désolé. Martha, sors-moi de ce truc, tout de suite. Mais où est passé notre filounet? Ça va, Diana? Tu as les yeux tout cernés tout à coup. Tu as vraiment mauvaise mine. Oh, il est entré en toi. Ça, pas bon pour nous. Ça, tu peux le dire, mon vieux. Je viens d'abîmer ma chemise préférée. Non, moi penser à Diana. Non, tu t'inquiètes parce qu'elle est possédée. J'ai la solution clé en main. Il suffit d'expulser l'esprit de Philus du corps de Didi. Faire comment? Un jeu d'enfant. Fais-moi confiance, Java. Le temps de dire le petit oiseau va sortir et on va récupérer notre bonne vieille chochotte qui ne sait pas ouvrir son vernis à ongles. Chronoscan activé, mode lunettes photo. Coucou, Miss Coriace. Fais-moi un joli sourire pour la photo. J'aurais préféré une pose un peu plus classe, mais je crois qu'on n'aura pas mieux. Je t'ai eu pleine bille, Didi Blackwater. Diana pas marché dans le piège de Martin. En juger par sa mine de zombie et son talent soudain pour la lévitation, je dois reconnaître que tu es dans le vrai. Je propose qu'on se replie. On est replié, Martin? Ouais, mais pas hors de danger. Je me demande pourquoi le coup de l'appareil photo n'a pas fonctionné. Petit oiseau était malade? Ce n'est pas un problème technique. Oh, mais oui! Assis devant un appareil photo. L'appareil? Oui, pour que ça marche, on doit utiliser l'original. Mais original dans salle de bal. Java préfère musique de maintenant. Ça dépend, mais là, je suis de ton avis. Ah là là! Vise un peu. C'est Diana? Non, c'est bien plus terrible. Un cas de redécoration d'intérieur spontanée. Beau. La salle a repris l'apparence qu'elle devait avoir au temps de Philus. Comme si l'hôtel se souvenait de sa splendeur passée. Java, effrayé. Sois tranquille. Grâce à cette arme terrible, nous allons terrasser ce spectre immonde. Et j'ai ma petite idée sur l'endroit où il se terre.
La bibliothèque était la pièce préférée de Philus, donc logiquement, ce doit être aussi le cas pour Diana Philus. Et puis elle a tout le temps le nez dans les bouquins, elle ne peut donc être ailleurs. Martin a raison, très futé. C'est vrai. À présent, il faut être très discret si nous voulons la surprendre et réussir la photo. Java promettre pas faire de bruit. Côté effet de surprise, on repassera. Tu veux une approche plus directe? D'accord, tu l'auras voulu. Rends-nous Diana, Philus. Fini l'envoûtement. Vas-y, Java. Bah, ça va pas marcher. Oh, mais comment ça se fait? Écoute, si c'est le chochotte que tu n'as toujours pas digéré, sache que je suis désolé, que je trouve que tu as beaucoup de cran. Enfin, à ta manière. Cet hôtel est à moi! J'ai comme l'impression qu'on dérange. Elle est coincée. A pu coincer. Qu'elle arrête maintenant, on est dehors. Essayons de la perdre là-dedans. Quel côté? C'est bon, lâche l'affaire maintenant. Je crois qu'on a réussi à la semer. Java? Java? Oh. Oh, Diana, sois raisonnable. Il peut arriver un accident. Pense à la portée de tes actes. C'est moi, Martin. Eh ben, elle est passée où? Hein? Java! Il n'est qu'évanoui. Hein? Qu'est-ce qui fait tourner de l'œil un homme des cavernes? Hein? Question idiote. Ah! 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 Enfin, je te tiens! Un sourire, s'il vous plaît. Dans la boîte. La troisième fois était la bonne. Ah! Au secours! Qu'est-ce que je fais là? Diana! Rentrons à l'hôtel avant que tu ne sois en hypothermie. Comment je suis arrivée ici? Tu n'as qu'à lui poser la question. Beau travail, agents spéciaux. Ce lieu sera dorénavant fermé au public. Il est trop dangereux. Ouais, cet endroit agit bizarrement sur le comportement. Si c'est encore une de tes blagues idiotes, tu peux t'abstenir. Quoi? Bah alors là, tu te trompes, hein. Je plaisanterai plus jamais sur ton compte. Diana balèze. Vi, bien plus que je ne l'aurais pensé. Tu t'es tiré de cette situation avec une classe que beaucoup de gars t'envieraient. En récompense, tu peux t'inscrire au club des Hardys athlètes quand tu veux. Oh, je t'en prie, laisse tomber. J'ai aucune envie d'aller crapahuter dans la boue. Question bagarre, je sature un peu, alors je prends mon week-end pour me reposer tranquillement sous ma couette.
Vraiment? Et maintenant, direction la maison. Ah, j'ai absolument besoin d'un bon bain chaud plein de mousse. Diana Pansal? Un peu plus, c'était la catastrophe. Alerte rouge. Évasion bloc C. Alerte rouge. Évasion bloc C. Oh non, il en manque un. Le monstre vient de l'intérieur. emploi du temps. Entre les devoirs de chimie, les 3 chapitres de latin que je dois lire et les missions pour le centre, je me demande... J'ai fait un rêve complètement dingue la nuit dernière. Super, je vois pas le rapport avec mon emploi du temps. On dînait au Burger Paradiso, nos mains se sont effleurées sur le pot de moutarde et puis on s'est embrassés. Mettons les choses au point, je ne mange pas de hamburger et je ne sors pas avec les types dans ton genre. Moi, j'aime les gentlemen, t'as saisi? Les gentlemen? Tu sais bien, le genre de garçons qui savent traiter les dames avec le respect qu'il aurait dû. Non, si ce n'est que ça. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance, car tu as devant toi un véritable gentleman. J'attendais seulement de tomber sur la nana idéale, enfin je veux dire la dame, pour révéler mon secret, hein? Je sens qu'on va bien rigoler. Laissez-moi porter votre plateau, très cher. Ça m'étonnerait fortement. Voyons, je suis un gentleman. Mais enfin, qu'est-ce que tu cherches? Mais je veux gagner tes faveurs grâce à mon éducation et mes bonnes manières. Oh, mais... Ah, non, on va y arriver. Martin, espèce de boulet, je te déteste! Voilà où mène la galanterie. J'avais mis toutes les chances de mon côté. Normalement, ça devait marcher. Bonne saucisse donnait bon moral. Non, désolé, elles ne sont pas assez cuites. Je ne peux pas les manger. Pas grave, Martin. Le centre. Martin Mystère, identifié. Java des Cavernes, identifié. Diana Lombard, identifié. Salut les potes! Salut Billy! Devine un peu qui sort d'un rendez-vous avec la jolie Jenny. Tous mes compliments, Martin. Tu parles? La pauvre a surtout eu un rendez-vous avec un bol de céréales. Ah bon, d'accord, je dois encore un peu travailler mon style, mais c'est quand même pas la mer à boire. Démonstration. Quel exquis parfum vous portez, mademoiselle? Je n'ai pas mis de parfum, mauvaise pioche. Mais je n'avais jamais remarqué combien tes oreilles sont tourlées délicatement.
Les dames d'abord. N'importe quoi. Super technique, Martin. Jenny ne te résistera pas longtemps. Hein? Mom, c'est quoi cette machine? Un giga électroaimant saisi dans un vaisseau spatial que nous avons intercepté. J'aime bien le design et ça rend des services. Bon, trêve de plaisanterie. Oh, Mom, permettez-moi de vous aider. Non, désolé. Quelle galanterie. Aujourd'hui, votre mission consiste à retrouver une redoutable créature du nom de Gastromo. Gastromo? Ah, on dirait un nom de maladie d'estomac. Martin, Gastromo est un être insidieux et doté d'une grande intelligence. Jusqu'à ce qu'il s'évade hier soir, il était détenu dans notre quartier de haute sécurité. Et qu'est-ce qui le rend si infréquentable? J'en fais une affaire personnelle. Gastromo fut ma première prise lorsque j'étais agent spécial. Une fois que vous l'aurez localisé, évitez soigneusement tout contact physique avec lui. Ce monstre a une certaine tendance à... Je vous prie de m'excuser. Allez, on s'y colle tout de suite. Oui. Récupérons cette bestiole avant qu'elle ne fasse des dégâts. Bien dit, Martin. Oui, tout à fait. Après vous, Ça a été mademoiselle. dit en réunion. Quel baratineur. Oui. Je crois qu'ils ont eu tort. Oh, attendez, je dois encore vous dire quelque chose. Il y a eu une coupure de courant et quand la lumière est revenue, il avait disparu. Vous pouvez inspecter les lieux si vous voulez. Gastromo ressemble à une espèce de limace géante. Ça passe pas inaperçu, un machin pareil. On est censé l'attraper comment si on doit éviter tout contact physique avec lui? Tout ça, ce ne sont que des détails. Hé, je crois que j'ai trouvé une piste. Ça ressemble à une énorme traînée de bave visqueuse. Bave, allez où? Faisons d'abord une analyse. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Résultat de l'analyse. Échantillon de bave de Limax gigantea. De Limax gigantea? Ça signifie limace géante, non? Gastromo est passé par là. Hein? Par là. Moi, pas aimé bruit. Gentil chien, t'aurais pas vu passer Gastromo. Ça va? Mauvais pressentiment. Il doit être prêt, vraiment tout prêt. Mais non, ce n'est que Toby. Le pauvre ne ferait pas de mal à une salade, pas vrai, mon garçon? En tout cas, aucun signe de Gastromo dans les parages. Il s'est certainement carapaté par les conduits d'aération après s'être transformé en guet volatile. Ah ouais? On peut savoir dans quel film tu as pêché cette idée? Je suis loin de tenir toutes mes idées du cinéma, tu sais. Je lis aussi plein de BD. Donc, si je comprends bien, Gastromo s'est purement et simplement volatilisé. Je crois qu'atomiser serait plutôt le mot. Ouais, un peu comme ton cerveau, quoi. Quelles sont les instructions? Mom est très préoccupée. Elle a envoyé des troupes pour boucler la zone de détention. Le centre est en alerte rouge. On vous contactera dès qu'il y aura du nouveau. Mais jusqu'à nouvel ordre, considérez votre enquête comme suspendue. Ce serait la première fois que je ne conclue pas une enquête. Ça va faire tâche dans mes états de service. Ça. Je n'aime pas non plus cette décision, mais on ne peut pas aller contre les ordres. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il capture Gastromo avant qu'il fasse des victimes. Allez, ça traîne, grouillez-vous, j'ai la dalle, moi. Jenny, ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne voudrais pas que tu glisses sur cette flaque de soda. Tu es très gentil. Merci beaucoup.
Puis-je me permettre de te servir un jus de fruits? Du côté gauche, bien sûr. C'est ce qu'on fait quand on veut respecter les règles du savoir-vivre. Martin, je dois dire que tu me surprends. Alors, bon appétit. Ciao, Bella. C'est pour aujourd'hui ou pour demain, ce steak? Voilà, ça vient. Comme toi aimé. Tu me l'as fait bien cuit? Cru, c'est comme ça que je le veux. Steak cru. Fin, Martin. Oh là là, Martin, si tu te voyais, on dirait que t'as rien mangé de toute la semaine. Oui, c'est drôle. D'un seul coup, j'ai eu une envie irrépressible de viande rouge. Martin, trop chaud? Ah, je sais pas ce que j'ai. Il ne fait pas si chaud et pourtant je suis brûlant. Oh, je sens super bizarre. Il faut que je me pose. Quoi? Martin, encore faim? Martin, c'est toi dans ce buisson? Oh, salut, Joey. Qu'y a-t-il sous ton nom? La rose que nous nommons Jenny, sous tout autre nom, aurait un parfum aussi exquis. Comme c'est romantique. Qui allons, du calme. Enfin, qu'est-ce que tu as? J'adore le nouveau Martin. Au début, je pensais qu'il jouait un jeu, mais peu à peu, j'ai découvert qu'il était sincère. Il a changé. Tu parles, j'ai déjà vu à l'œuvre. Il fait ça uniquement pour t'impressionner. Tu crois vraiment? Bon, bah j'ai un devoir de chimie à finir. On se voit tout à l'heure? D'accord. Y a quelqu'un? Jenny, c'est toi? Hiya! Vous là, arrêtez! De la bave! Tu ne t'en retireras pas si facilement! Rends-toi! T'es pris au piège! Tu cours comme ça, Didi? Il y avait un intrus en salle de chimie et je crois bien que c'était Gastromo! Vraiment? J'ai l'impression que quelques petites météorites ont disparu de cette vitrine. Regardez ces petits fragments. C'est comme si la créature avait dévoré les pierres. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Bon, on vire de là. De toute façon, on ne trouvera rien de plus ici. Alors là, tu me sidères. D'habitude, tu bouges, t'as plein d'idées, t'échafaudes 10 théories à la seconde. Eh ben, peut-être que c'était... disons, que mon hypothèse, c'est que je n'ai pas d'hypothèse. Oh là là, mais t'es brûlant! Oh, je dois sûrement être en train de couver quelque chose. Je monte me reposer un peu dans ma chambre. D'après moi, c'était bien Gastromo, mais il n'avait vraiment rien d'une limace. Il a dû trouver un hôte. L'autre jour, vous êtes parti avant que je ne puisse vous donner une information capitale. Quand Gastromo parvient à coloniser quelqu'un, il se transforme en un monstre surpuissant capable de se reproduire. Mais pour y parvenir, il a besoin d'énormes quantités de fer qui facilitent le processus de transformation de l'ADN. Coucou, Martin. T'es dans ton nid? J'étais venue te dire combien je suis désolée de m'être trompée sur ton compte. Tu es un vrai gentleman et j'adorerais sortir avec... Agissez avec la plus extrême prudence. Oh, et dites à Martin qu'il se rétablisse vite. Ça va lui dire. Merci, Mom.
Hein? On aurait dit la voix de Jenny. Viens. Vite. Oh, Martin? Oh. Jenny! Oh, elle est vivante! Aide-moi à la descendre! Bave dure à déchirer! Et dire que je me suis douté de rien! Cette envie soudaine de viande crue contenant du fer, et les météorites, elles sont en partie composées de fer aussi. Que faisait Martin dans le hall après que j'ai croisé Gastromo? Non, ça fait trop de coïncidences. Martin, être méchant. Hein? Oh là là! Martin! Non! Eh bien, dis donc, il t'en aura fallu un temps pour comprendre. Arrête, Martin! Oh non! Il utilise le chronoscan pour accéder au centre! Vous allez voir le sort que je réserve à votre maman, les enfants. Cette toile gluante se resserre de plus en plus! On va finir écrabouillé! Jenny vivante? Ouais, elle est seulement évanouie. Mais nous, on file sauver Martin et Mom. Mom! Il faut faire quelque chose! Gastromo a changé Martin en une horrible créature limaçoïde! J'apprécie votre démarche, mais si j'étais vous, je ne m'inquiéterais pas pour Martin. Je m'inquiéterais pour moi-même. Limace, Mom? Oh, il a été plus vite que nous! Super sympa, cette petite visite. Vous n'allez pas déjà nous quitter? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait à Mom? La vengeance est une laitue qui se bave chaude. Maintenant, faire quoi, nous deux? Mais j'en sais rien. Alors, Sorette, tu ne veux pas jouer avec moi? Ça va vouloir être homme limace? Mom avait raison. Nous devons éviter tout contact physique avec eux. Oh, j'ai une idée. Les archives de Mom doivent garder la trace de la première défaite de Gastromo. Allons-y. Vite. Il me les faut! Allez, toi tu cherches de ce côté. Vite, vite, vite. Ah, ça y est, j'ai trouvé! Le sel provoque une réaction chimique chez Gastromo. Son corps se contracte, alors il y a une inversion du processus de transformation. Mom l'avait capturé comme ça la première fois. C'est pas beau de fouiller dans les affaires des autres. Il va donc falloir que je vous punisse. Voyons, qui vais-je limacifier en premier? Mom, non! Ne t'en fais pas, ce n'est pas douloureux. Enfin, pas tant que ça. Non! Et cette fois, ce n'est pas Monsieur Mystère qui viendra te sauver, Didi. Alors là, si vous croyez que je vais vous laisser me transformer en limace gluante... Tu n'as aucune chance. La récréation est terminée. Lâche ce jouet. Ce jouet, comme tu dis, est un électroaimant et avec tout le fer que tu as ingurgité, tu dois y être spécialement sensible. Oh non! Oh, fais-moi descendre tout de suite!
Bon, très bien, comme tu voudras. Non, non, non! C'était très bien vu, Diana. En lâchant Gastromo dans l'eau salée de l'aquarium, vous avez eu un véritable coup de génie. Oh non, c'est plutôt à vous que revient le mérite. Moi, je n'ai fait qu'utiliser les informations qui étaient dans vos archives. C'est moi qui suis génial, donc. En tout cas, maintenant que Gastromo est dans l'estomac de mes poissons, je ne risque pas de le quitter des cieux. Oh, je n'arrive pas à croire que j'ai pu être changé en une grosse limace gluante. Après un truc pareil, Jenny ne voudra plus jamais sortir avec moi. Elle a sûrement d'autres raisons pour ne pas sortir avec toi. T'en fais pas pour Jenny, tout baigne. Le choc a été si intense qu'elle ne se souvient d'absolument rien. Sauf qu'elle t'avait proposé de sortir un de ces soirs. Oh, génial. Martin, dernièrement, j'ai découvert une autre facette de ta personnalité. Je n'imaginais pas avoir à te le dire un jour, mais j'ai la sensation que ce soir, nous vivons le début d'une relation durable. Et moi, j'ai la sensation de vivre un rêve. Jus de pomme avec bulle. Si je puis me permettre. Enfin, ça vient. Martin, je suis toute trempée! C'est rien du tout, je vais réparer ça en un clin d'œil. Avec un peu d'eau chaude, ça s'enlèvera très facilement. Finalement, je m'étais pas trompée, t'es une catastrophe ambulante! Comment je peux sortir avec un gnou pareil? Si tu me croises, change de trottoir! Et notre début de relation durable, qu'est-ce que tu en fais? Martin avoir été plus gentleman avec Gastromo dans lui. Allez, je t'invite à dîner. Non?